Bonjour à tous, Marie-Hélène. On vient juste de sortir du culte, on a eu un culte extraordinaire, la présence tangible du Seigneur. Il y a peu de temps, je vous ai contacté pour vous faire savoir qu'on avait cette nouvelle extraordinaire du local. Donc voilà, ça y est, le processus administratif est lancé. Très bientôt, on sera capable à même de rénover. Mais j'avais encore une autre annonce très importante à vous faire. C'est que, vous savez, quand on a commencé l'église, on a commencé avec 6 personnes et le nom de l'église, c'est Église La Bonne Nouvelle. Mais l'église a tellement changé. Nous ne sommes plus le même corps local, bien sûr en nombre, en puissance, en révélation, en projet, en vision. Nous sommes juste différents. Donc le Seigneur nous a mis à cœur, il n'y a pas très longtemps, de carrément changer le nom de l'église. Alors, ça a procuré une grande joie en nous. Et donc, à partir du 1er septembre, nous allons nous appeler Ecclésia 21. Alors, Ecclésia, pourquoi Ecclésia? Eh bien, quand on regarde la définition, je vais vous la lire. Ek, en grec, hors de, par, loin de. Et Ecclésia, selon donc la définition Strong, c'est un rassemblement de citoyens. Alors ça, j'aime ça. Parce que très souvent, on a dissocié l'Église de la vie citoyenne, la vie de la ville. Mais pas du tout. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens du ciel, bien évidemment, mais nous sommes aussi des citoyens dans notre pays. Un rassemblement de citoyens appelés de chez eux dans un lieu public, une assemblée. Et là encore, il est question de lieu public, c'est-à-dire hors des 4 murs de l'Église. Une assemblée du peuple convoquée sur la place publique du conseil pour délibérer. Alors j'aime cela parce que, effectivement, il y a des choses qui se passent en ville et qui devraient être les conséquences de la délibération des chrétiens. Nous disons oui à certaines choses et nous disons non à d'autres. Impliqués dans la scène publique. Une autre définition, c'est l'Assemblée des Israélites. Une autre définition, tout rassemblement aux foules d'hommes réunis par hasard. Donc on comprend ce que ça veut dire par hasard, tumultueusement. Alors, moi j'aime ça parce que c'est ce qui se passe à l'église La Bonne Nouvelle. C'est une église tumultueuse. On est tumultueux quand on est devant le Seigneur et qu'on le loue. On est tumultueux quand on a des réunions de leaders. On est tumultueux par moments sous la conduite de l'Esprit quand on prie. Bref, nous sommes une église qui vivons. Donc ça, c'est complètement notre définition. Et il y a encore autre chose, dans un sens chrétien, une assemblée de chrétiens réunis pour le culte, dans une réunion religieuse, une compagnie de chrétiens ou de ceux qui, espérant le salut éternel en Jésus-Christ, observent leurs propres rites religieux, tiennent leurs propres réunions religieuses, gèrent leurs propres affaires selon les règles prescrites pour le corps dans l'ordre. Oui, nous sommes tumultueux et nous avons notre propre, on peut dire doctrine, notre propre façon de faire, notre propre manière de vivre ensemble, notre propre manière de prendre des décisions. Mais tout cela, nous le faisons dans l'ordre. Et ça aussi, ça c'est l'Église que nous constituons localement. Et une autre définition, ceux qui n'importe où, dans une ville, un village, constituent une telle compagnie et sont unis en un seul corps. Peu importe, nous avons des gens de l'Église, Ecclésia 21, qui sont de Nice, qui sont de Biot, qui sont de Valbonne, qui sont de Monaco, qui sont de Menton, qui sont même de Marseille. Mais où que nous sommes, où que nous soyons, nous sommes un corps. Je vais me retenir pour ne pas prêcher, ce n'est pas le moment, mais ça m'enthousiasme. Une autre définition, c'est tout le corps chrétien, tout le corps des chrétiens dispersés sur la terre, et enfin, l'assemblée des fidèles chrétiens déjà morts et reçus au ciel. Alors nous sommes sur terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous nous appelons Ecclésia 21. Pourquoi? Parce que 21 parle du 21e siècle. Parce que nous croyons que nous sommes nés pour vivre dans le 21e siècle. Nous sommes équipés pour le monde du 21e siècle. Nous vivons dans le 21e siècle, nous sommes des citoyens du ciel et de notre pays dans ce 21e siècle-là. Et nous voyons la destinée de Dieu tout simplement pour ce moment et là où nous sommes. Alors voilà, c'était impossible de garder ce changement de nom sous silence, de le faire discrètement. Non, nous sommes enthousiastes, nous sommes très heureux
parce que pour nous, ça représente une autre étape. Alors bien évidemment, nous allons entrer dans notre propre local, donc c'est un tout.